Dans l'énergie du Sagittaire, on a plusieurs choses, comme pour chaque énergie. Déjà, vous avez pu sentir, ou vous allez ressentir un nouvel élan. Quand on parle de nouvel élan, avec le Sagittaire, on parle d'un feu intérieur qui souhaite se manifester à l'extérieur. Donc peut-être avez-vous de nouveaux objectifs en vue. Peut-être avez-vous de nouvelles attentes, en fait, par rapport à l'extérieur, par rapport à ce que vous faites, etc. Là, il est intéressant de voir où tombe cette nouvelle lune, pour voir dans quel domaine de vie vous allez être le plus à même d'amener des modifications, c'est-à-dire de vivre ce domaine de vie d'une façon ici différente. Dans le Sagittaire, on a aussi une notion de philosophie, donc quelque part on pourrait dire « qu'est-ce que je crois vrai ?» Donc si par exemple vous avez cette nouvelle lune dans la maison 4, c'est « qu'est-ce que je crois vrai de mon foyer ?» Qu'est-ce que je crois vrai de la famille? Qu'est-ce que je crois vrai de mon passé? Si ça tombe en maison 10, donc, il y a une nouvelle philosophie qui va pouvoir éclore, mais pour qu'il y ait une nouvelle philosophie, on était avant dans l'énergie Scorpion, il faut donc que certaines choses meurent. C'est pour ça que je dis qu'est-ce que je crois vrai? Quelle est ma vérité par rapport à telle ou telle chose? Il n'y a qu'à partir de là que de nouveaux horizons vont pouvoir voir le jour. Le fait que Mercure accompagne le Soleil et la Lune renforce ce côté de vision, ce côté d'attente, cette notion un petit peu je veux des objectifs. Là on est un peu dans le mental, c'est positif, le mental en tant que tel. Donc c'est de voir que en termes de communication, on va communiquer une forme d'enthousiasme, on va communiquer nos idéaux, on va communiquer notre vérité qu'on a trouvée lors du mois de novembre. Comme par exemple, dans mon cas, là j'arrive avec l'astrosphère, par rapport à des choses que j'ai vécues, la façon dont j'ai agencé cet espace pour nous, vient de ma propre expérience, donc c'est ce que je crois vrai. Après ça veut pas dire que le reste est faux, ça veut dire qu'en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, c'est ça qui est vrai, donc voilà, je pense d'une certaine façon. Donc on en est tous là. On va venir communiquer, on va apporter la bonne parole, entre guillemets, par rapport à ce qu'on a vécu précédemment au mois de novembre. Donc, ça veut dire que, ok, on a une vision, on a une philosophie de vie, etc., mais le tout est de ne pas s'illusionner. Le tout est de ne pas mentir à l'autre. Ici, on pourrait se demander, d'un point de vue hors individuel, donc un peu plus mondial, etc., s'il n'y a pas des mensonges qui vont être mis à jour, tout simplement. Mercure carré Neptune, ça peut être un bon temps pour se permettre de rêver. Un bon temps pour organiser un voyage, mais attention aux détails, si vous organisez un voyage, vous n'avez pas toutes les clés en main. Ça, c'est une chose qui est assez certaine. Il y a des choses qui sont encore floues, on ne sait pas. Le Sagittaire, l'énergie du Sagittaire, qu'on est là-dedans, on a besoin de choses, d'objectifs assez précis. Il y a la présence de Mercure. On veut quand même savoir que je m'en vais là ou je m'en vais là. Mais comme c'est en carré à Neptune, on nous dit non, mais c'est toujours pas clair. Donc le bon aspect de Neptune, c'est d'avoir la foi, c'est de cultiver la foi, c'est de cultiver un énorme amour. Quand je vous parle d'un énorme amour, c'est de voir pourquoi vous faites les choix que vous faites à l'heure actuelle. Est-ce que vous faites ces choix-là par amour? Ou est-ce que vous faites ces choix-là par peur de ne plus être aimé? Ça remet en perspective pas mal de choses. Attendez, voilà. Peut-être que c'est un peu mieux. Ça remet en perspective pas mal de choses, le fait d'être positionné dans les deux bords comme ça. Aussi, on parle lors de cette nouvelle lune d'une éclipse totale, simplement parce que le nœud nord et le nœud sud ne sont pas très éloignés du soleil et de la lune. Et qu'est-ce que ça nous dit là? Ça nous dit que on est dans un changement de paradigme. Une éclipse en tant que telle, c'est ici de voir qu'on perçoit, en particulier ici, on perçoit ce qu'on ne veut plus garder. Mais en même temps, on perçoit ce qui est sacré. Donc ce qui demande à être préservé, à être gardé en fait, veillé. Donc ça c'est par rapport à quelque chose à l'intérieur de nous. Ce qui est intéressant dans cette carte, c'est de voir que on est à la toute fin des Gémeaux Sagittaires, c'est-à-dire que l'axe des nœuds lunaires, le nœud sud et le nœud nord qu'on appelle ça, ils sont dans leur dernier degré. À partir du 18 janvier, on va changer totalement d'énergie, on aura tout le temps de s'en parler. Mais donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est très important ici de voir quelles sont nos croyances, quelles sont nos opinions,
Quelles sont donc aussi nos rigidités en termes mentaux, qu'est-ce qui ne me permet peut-être pas d'avancer tel que je l'aimerais, voir également la qualité de nos liens. Est-ce que on a tendance à être à tenir les autres à distance? Est-ce qu'on a tendance, encore une fois, à se mentir à nous-mêmes ou à avoir peur de se mentir à nous-mêmes? On est quand même dans un déploiement de notre soi, de notre essence, hein. On est dans une période qui demande, entre guillemets, ça. Et c'est de voir à quel point j'y parviens. Ou à quel point je me mens encore à moi-même. Où est l'authenticité? Qu'est-ce qu'on nomme authenticité? Voilà. Pourquoi ces questionnements-là sont encore en suspens? D'une part parce qu'on est en nouvelle lune. Le 19 décembre, je crois, il y a la pleine lune, ou le 18. Et là, voilà, on passera à autre chose. Mais ces questionnements-là sont quand même présents parce que il y a Vénus qui est conjoint à Pluton. Alors...